femmes, voilà ce que l'Esprit demande ici. Pour que vous compreniez, chaque verset doit être bien compris dans son contexte. Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parlent pas des coiffures recherchées, d'or, des belles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes. Donc, il dit que les femmes, il n'est pas en train de bien. Alors, quand tu n'es pas encore une femme, tu es une prostituée. C'est ça. Parce qu'on parle ici des femmes. Et si tu n'es pas une femme, soit tu es une prostituée du monde. Mais quand tu deviens la femme du Christ, l'époux, ton époux est Jésus, tu es bien la femme chrétienne. Et quand tu deviens la femme chrétienne, lui dit, je ne veux pas ceci, voici ce que je veux. Donc si tu es une femme soumise, tu dois obéir à qui? À ton époux. Donc maintenant, si tu n'obéis pas à ça, tu es seulement en train de démontrer tout simplement, et vous savez, l'esprit de l'homme est rebelle, de daimonos. L'esprit humain. Prêche jusqu'à tu transpires. Dès que tu finis, c'est que tout à l'heure, là, tu n'as pas porté sa grosse mèche pour aller à la réunion. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est comme ça. Mais je dis, mes frères et sœurs, frères, ne condamnez aucune sœur. Sœurs, ne condamnez pas ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que jusqu'à ce que je comprends aujourd'hui, je ne comprenais pas hier. Mais aujourd'hui, je comprends très bien. Mais en attendant que toi aussi tu comprennes ça, je ne veux pas te condamner. Parce que si tu ne comprends pas, ça sert donc à quoi? Mais je te donne plutôt le conseil que, pardon, ne porte plus, ne détruis plus les carrés de ton terrain sur ta tête chaque mois. Parce que il y a des femmes qui se portent chaque semaine. Et c'est 5 000. Donc chaque samedi, c'est quoi? Donc 20 000 francs de coiffure, 4 mètres carrés de terrain, selon 5 000. Vous voyez? Et si c'est 3 500, ça fait 6 mètres carrés de terrain. Donc tu vois là comment tu as déjà mis sur ta tête comment 6 mètres carrés de ton terrain. Et après tu vas te dire Dieu ne me bénit pas. Alors que tu as passé le temps à te bénir, mais tu as mis sur ta tête et le vent à ta tête, tu as mis à la poubelle. C'est comme ça que les morceaux de ton terrain entrent chaque jour à la poubelle. Amen. Donc il est important que nous comprenions vraiment aujourd'hui et de ne pas donner accès au diable. Alors, nous voyons ici que la maison de quelqu'un, nous avons que la maison c'était l'âme, le ciel des pensées. Donc la vie dans l'esprit de ton esprit se manifeste dans ton âme afin que tu poses cela au quotidien. Et nous vivons à partir de notre esprit, mais nous manifestons la vie à partir de notre âme. Quelqu'un comprend ça? La vie c'est à partir de l'esprit, mais la manifestation c'est à partir de l'âme. Donc sans l'âme, la vie de l'esprit ne se manifestera jamais sur la terre. Donc la vie vient au niveau de l'esprit, mais la manifestation de cette vie vient au niveau de l'âme. Pour dire, si la vie de Dieu est dans ton esprit, alors la manifestation de Dieu à travers ton âme, cela va se voir dans la mise en pratique de la parole. Dans la mise en pratique de la parole. Et on va comprendre que, tu vois, chacun s'en rend. Tu vois, chacun dit, je suis la servante de Dieu. Non, Dieu me parle. Frère, Dieu parle à toute la création. Dieu est le Dieu de la création, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Parce que vous devez toujours faire la différence de Dieu, le Père. Parce que le président, combien notre président, il n'est pas notre Père. Mais il est le président. Il peut faire une grâce présidentielle à tout le monde au Cameroun. Quand il dit que le prix du carburant a baissé, tout le monde bénéficie par là. Tu vas dire que parce que je n'ai pas la voiture, non? Ça va agir au niveau des taxis. On va baisser le taxi et tu vas bénéficier. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Et je voudrais donc vous dire que Dieu peut vous donner des visions. Dieu peut vous donner des sons. Vous pouvez voir même des choses qui arrivent. Mais Dieu, vous n'avez rien à voir avec la vie de Dieu, qui est le Père Jésus-Christ. Et c'est là où c'est capital maintenant. C'est là où c'est plus important. Le plus important n'est pas ce que Dieu t'a montré. Le plus important n'est pas les visions que tu as. Le plus important n'est pas ce que tu as entendu. Non, le plus important, c'est ce que tu vis.
c'est la vie de Dieu qui se manifeste à travers toi. C'est ça qui est le plus important. Et il est donc très important de remarquer quelque chose, de t'asseoir, de t'examiner en ce jour et de dire toi-même, est-ce que je suis avec le Père? Oui, parce que chacun c'est important. Si tu ne t'examines pas, ma soeur, tu es morte quoique vivante. Mon frère, tu es mort. Tu dois savoir à quel niveau tu es avec Dieu. Tu dois savoir si la présence est réelle de Dieu. Tu dois savoir si la manifestation des fruits de Dieu est encore avec toi. Parce que quand tu vis, tu ne vis pas pour quelqu'un, tu vis pour Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens que tu vois, ils ont joie amertument envers les gens, détestant les gens, calomniant les gens. Tu perds le temps pour rien. Parce que tu ne vis pas pour ces gens-là. Tu vois que quand chez lui mange, il dort. Toi, tu es là, tu le portes en main. Hein? Il est un peu au courant de toi. Mais toi, tu es là, tu meurs. Cependant, ce n'est pas pour lui que tu dois vivre, c'est pour Dieu que tu vis. Il y a une chose qui est simple, que je connais. Si quelqu'un ne parle pas de moi, je ne serai pas d'accord. Il faut que les gens m'outragent, parlent de moi, me calomnient, c'est bien. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et je dois me réjouir. Comment voulez-vous que ma joie augmente si on ne me persécute pas? Après, on va vous dire non, quand vous ne voyez pas les persécutions, on réclame les oui, quoi? Oui. Il y a souvent que, bien aimé, même si tu te caches dans ta maison, Dieu lui-même passe à l'œuvre. Donc tu restes dans ta chambre, non? Tu dis que je ne sors pas, je ne veux moi voir personne. Parce que les gens viennent, la friction arrive. Ça te corrige dans la chambre. Tu sens comme le corps veut même se lâcher. Comme le douleur. Tu ne comprends pas quand tu sors un peu l'air, quand tu passes à lâche un peu. Dieu dit quelqu'un doit te voir. Il faut que quelqu'un t'insulte pour que tu me bénisses. Donc au lieu de rester à la maison pour rien, sors pour rien. Pour que les gens voient en oui, des choses, ça t'énerve. Tu peux voir les grosses voitures, tu insultes au moins. Là, tu respires. Tu sens que ta jalousie t'écraser. Et puis ça réveille quelque chose en toi. Moi, enfant de Dieu, il faut que j'ai cette voiture. Il ne s'agit pas de la voiture. Il s'agit de la vie de Dieu en toi, envers ces gens-là. On voit pourquoi beaucoup de gens ne savent pas vivre la vie chrétienne. Il y a des décisions que tu prends. À partir d'aujourd'hui, je ne salue plus quelqu'un, mais tu es, ce n'est pas toi qui salue la personne, c'est Dieu qui salue en toi. Donc si tu dis que tu ne salues plus personne, tu es humain. C'est les humains qui disent ça. Mais Dieu lui salue tout le monde, il n'a peur de personne, il est Dieu fait ce qu'il veut. Il peut te gifler quand ça t'arrange, après il vient te consoler. Donc lui, il est libre. C'est ton vase, non? Il ne salue plus personne. Tu passes, tu vois quelqu'un venir à l'église, hypocritement hypocrite. Tu vois une soeur venir à l'église, parce que dans ton cœur, tu l'as déjà mangé en sorcellerie de la haine. Dès que tu la vois comme ça, elle passe. Et après, tu viens en Tchad, Dieu est bon, il n'est pas bon. Il est ce que, il est à la place où tu l'as mis là. Il est à la haine là où toi tu es là. Parce que lui te donne selon tes œuvres. Il t'aime. Moi, je ne suis pas bon dans la haine. Rends d'abord l'état de ton cœur de haine là. Parce qu'on ne va pas me présenter, tu ne dois pas te présenter devant moi avec la haine. J'ai des attributs que tu vas te permettre de te présenter. Et toi, dis ça, c'est là où les gens ne comprennent pas. Tu t'examines, tu t'animes ta vie fonction des êtres humains. Non. Mets ta vie fonction de la parole de Dieu. Tu n'as aucun problème avec qui que ce soit, mais tu ne penses pas aux œuvres des gens. Tu aimes tout le monde, mais tu n'aimes pas ce qu'ils font. Il y a la différence aimer les gens et aimer ce que les gens font. Dieu dit l'amour aime, non. Tu aimes tout le monde, mais tu n'aimes pas vos œuvres avec toi. En tant qu'être humain, pourquoi je te déteste? Mais tes œuvres-là qui ne m'intéressent pas, pardon. Je ne participe pas à tes œuvres, mais toi, je t'aime passer l'amour. Mais toi, peut-être que c'est fini. La sœur, elle ne me connaît pas. Et regarde, frère, c'est toi qui souffres tous les jours. Par exemple, tu fais ça, ton cœur est trop étouffé, là, mais c'est peut te prendre. Tu es censé, tu es épuisé, méchant envers tout le monde. Tu en veux à tout le monde. Ce que tu ne seras jamais heureuse parce que tu en veux à quoi? Tu en veux aux gens pour quoi, mon frère? C'est eux qui ont dit que tu sois paresseux. Tu vois quelqu'un qui n'a pas, il a un peu d'argent, ça te rien. Tu vois, quand il a vu aller bien une nouvelle chaussure, tu regardes mal sa chaussure. Frère, c'est quoi? Ma soeur, mets bien tes talons ici, c'est bien. Amen. Hein? Donc, bien aimé, on doit nous présenter à Dieu devenu parfait en Christ. Ne donnez pas accès au diable. Donc, permettez à la vie de Dieu de se manifester dans votre âme. Oui, permettez à la vie de Dieu de se manifester dans votre âme. Ne donnez pas accès au diable en manifestant le raisonnement ou la manière de vivre des humains.
Et ce n'est pas, bien aimé, comme j'ai écrit ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une manifestation vivante de la vie de Dieu en chacun de nous par le Saint-Esprit. Oui, une manifestation vivante de la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle, comme j'ai insisté depuis des années. Ce n'est pas quelque chose à connaître. C'est une manifestation vivante de la vie de Dieu, pas pour toi, par le Saint-Esprit à travers toi. Donc, il est inadmissible, inconcevable. Tu ne peux pas dire je ne peux pas. C'est faux. Si tu ne peux pas, c'est qu'il n'est pas là. Parce que s'il était là, il devait le faire. Donc, si tu n'aimes pas, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Parce que c'est Dieu qui aime. C'est ce qu'on veut dire. Si la compassion ne se manifeste pas à travers toi, si la miséricorde ne, ça voudrait dire que la vie de la miséricorde n'est pas là. C'est tout. Parce que si cette vie était là, ça allait manifester. Ce qu'on dit, bien aimé, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une manifestation vivante de la vie de quelqu'un dans le vase que nous sommes par le Saint-Esprit. Donc quand tu commences à t'examiner, les instructions, ce qu'on dit ainsi donc, ainsi, comme vous l'avez reçu, ne donnez plus accès. Ne laissez pas honnête, ne laissez pas Satan entrer. Votre façon. Quand on est Satan, c'est notre façon qu'on a laissé. Moi, j'ai. Et quand le toi existe, c'est comme ça que tu vas toujours raisonner. Et tu raisonnes, c'est ton problème. Personne ne t'oblige à accepter la parole. Tu es libre de raisonner comme ça. Tu es libre de vivre misérable. Tu es libre de haïr qui tu veux. Et c'est comme ça que nous étions autrefois. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, nous avions nos positions. C'est-à-dire que moi, je disais, moi, à ma façon de voir, je n'aime pas, je pense que, je vois que, je n'imite que. Donc chacun de nous avait les pensées sataniques, qui étaient des pensées de division, qui étaient des pensées de haine, qui étaient des pensées de jalousie, de calomnie, de médisance, de rapportage. On en avait, nous étions tous de ce nombre. Mais grâce soit rendue, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a rendu à la vie. Alors, il ne nous a pas rendu à une connaissance d'une chose. Non. Parce que si nous avions rendu à la connaissance d'une chose, nous pouvions dire que non, même comme on connaît là, on ne vit pas. Dans le verset, il nous a rendu directement à cette vie-là, afin que nous ne trouvons aucun prétexte pour ne pas la vivre, mais que lui-même, il manifeste cette vie-là. C'est ce qu'il a fait. Donc vous voyez que si tu ne vis pas cette vie-là, ça veut dire tout simplement dire que la vie là n'est pas là. Parce que quand c'est là, elle va se manifester. Indépendamment à celui qui peut faire, qui agit en nous, n'est-ce pas? Car celui qui peut faire par la puissance qui agit au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À quoi? À celui qui peut faire. Dans Ephésiens 3, il dit quoi? À celui qui peut faire. Donc ce n'est pas moi qui peux faire. Donc quand tu te forces, tu dis vraiment, il faut que j'aime les gens. Tu ne peux pas. Tu peux comment? Si tu pouvais, Christ ne venait pas. Si quelqu'un de nous pouvait, Christ ne venait pas. C'est pour dire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. À lui, à lui. Et soit, or, le verset qui me challenge dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, j'aime le verset, or, c'est de lui. Alléluia. Comment? Or, c'est de lui, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, sanctification, rédemption. Amen. Et justifié. Or, c'est de lui. Et par lui. Donc, ce n'est pas de toi, ni par toi. C'est de lui, lequel de par Dieu. Donc, Dieu a pris son Fils Jésus-Christ et par la foi en son œuvre, il a reproduit dans le même type de vie que lui. Donc, il est inadmissible, inconcevable que tu nous dis, je n'arrive pas. Qui doit? Si tu n'arrives pas, laisse Jésus arriver. Laisse quoi? Non, Jésus peut arriver. Pourquoi toi tu veux? C'est pas Jésus a dit, regarde, tu ne peux pas. Si tu veux venir, nous laisse. Renonce à toi. Viens. Parce que c'est avec moi. Et j'ai compris que frère, la vie là ne cohabite pas.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'association, il n'y a qu'une certaine organisation de gré à gré. Ça veut dire que, bon, moi je participe un peu, et lui aussi il ajoute un peu, et puis on essaye de voir comment ça va avancer. C'est ça? C'est la loi du tout ou rien du tout. Hein? Quelqu'un a compris la loi de l'esprit? La loi du tout ou rien du tout. Il dit, je ne partage pas. Je ne m'associe pas aux humains. Je suis Dieu. Et comme je suis Dieu, dans toute sa plénitude, l'immensité de ma grandeur, il est celui à qui appartient la force, la puissance, la grandeur, la majesté, le ciel et la terre et tout ce qui habite lui appartient. Mais il vient dire qu'il a fait de toi, du vase de terre que tu es, un style d'associé parfait à sa vie pour régner sur la terre. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui Satan. Et soit les gens prononcent même Satan, ça me donne les nerfs. Satan est uniquement le projet de la vie. Et maintenant, le seul problème, frère, ça vous avez dit, ne blaguez pas avec Dieu, craignez Dieu. Parce que vous êtes le but de Dieu sur la terre. Le but de Dieu sur la terre, c'est d'accomplir sa volonté. Et le but de Dieu, Jésus sur la terre, est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais toi, tu as pris le risque de venir dire que tu as ceci. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, je suis le vase auquel ta bonne nouvelle transite sur la terre. Jésus a dit au moyen de sa chair, il a créé une route nouvelle au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc il est passé dans ce monde à travers la chair, il est parti. Et toi, sa vie passe aussi à travers le vase de terre que tu es. Donc, ainsi donc, comme vous l'avez reçu, comme vous l'avez, marchez en lui. Marchez comment? Toi, tu marches hors de lui, pourquoi? Marchez en lui, d'après les instructions. On t'instruit que voilà ce que tu as fait. Tu es quel genre d'élève désobéissant comme ça? Quel genre de chrétien qui ne respecte jamais les instructions? Préfère être même fouetté de peu de coups en ne connaissant même pas. Parce que si tu vis ta vie tranquillement, tu seras fouetté de peu de coups avant d'avoir un enfer. Mais si, oui, si tu ne connais même pas le Seigneur, on va te toucher d'un peu de coups, mais tu iras toujours en enfer. Mais si tu connais la volonté de Dieu, avant de ne pas craindre ça, parce que tu donnes tes résolutions, tu seras d'abord maltraité de beaucoup de coups avant qu'on te jette dans l'état. Parce que tu as connu la volonté. Et la prophétie était claire. Maudit est quiconque. Donc, quoi que la parole que tu parles en vain. Maudit. Comprenez, hein? Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oui, c'est ce qu'on aime. On est là, on voudrait faire la parole, on voudrait prier. Mais qu'est-ce qui vous coûte? Ici, vous attendez que Dieu vous donne un ministère. Bien aimé, soyez affermis d'après les instructions. Quand la Bible dit un secret, n'attendez pas, peut-être j'attends que le Saint-Esprit me parle. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre. Médite la Bible et mets en pratique. Si la parole de Dieu te demande de faire quelque chose, maman, fais. Ne cherche pas à te conformer au siècle présent. Le siècle présent part tellement vite. Mais rappelez-vous que j'ai commencé mon propos en vous expliquant le changement de nationalité avec les lois. Oui, le changement de nationalité avec les lois. Vous allez voir, il va arriver un temps ici, à l'Assemblée, quand je vais encore voir une femme venir avec les joues de 5 dehors, on va la chasser. Il y a une femme qui vient, le dos est dehors, elle vient à l'église, il y a une soirée ici. Quand toi tu pars au ministère, pourquoi tu ne mets pas le dos là dehors? C'est-à-dire qu'il y a un certain mépris envers Dieu. Quelqu'un qui est en train de venir à l'église, si elle ne voit pas sa joue qui laisse ses mains dehors, elle ne va pas comprendre. Maintenant, il faut qu'elle porte les habits qui laissent les joues des seins dehors. Toute la poitrine est dehors. C'est comme tu n'as pas un bon tabac pour venir à l'église. Oui, porte le tabac, mais c'est d'abord un mensonge. Ne viens pas renverser les frères.
Alors tu peux venir faire que tu deviens la télé d'un frère quand on prêche. À cause de ton mauvais argument. Oui, vous n'allez pas l'en vouloir. Il est faible, ses yeux sont sans frein. Tu peux lui mettre mal à l'aise au moment où on écoute le message. C'est pourquoi vous voyez dans certaines assemblées, on met les femmes par ici, on met les hommes. C'est pour éviter la qualité là. Parce que quand tu mets un homme derrière une femme, hein, s'il est encore faible dans l'esprit, la femme va devenir sa part de télévision. Donc il est important aujourd'hui de bien comprendre que vous devez plus laisser avancer. Vous devez marcher d'après les instructions, je clôture. Et à vous les diables, ne vous moquez pas de Dieu. À vous, peuple de Dieu, ne frôlez plus vos pieds au sol, craignez Dieu. C'est-à-dire, quand vous dites que vous venez écouter la parole et servir Dieu, mettez la parole en pratique. Quand tu dis que tu es diable pour laver le sol, ne sois pas dimanchard. Les autres ne doivent pas laver samedi, pourquoi toi tu es lavé dimanche. Amen. Amen. J'ai dit.